Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon votre position d'écoute. Le soleil a toujours été un symbole auquel les initiés, les grands maîtres de toutes les époques se sont référés. Alors, que représente-t-il réellement au plan spirituel? Est-il donc possible de faire un travail spirituel avec le soleil, cette source intarissable d'énergie? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Maître Georges Clément, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et chez vous? Ça va très bien, merci. Merci aussi. Vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Alors, que vient chercher le soleil dans la pratique spirituelle? Bon, on va d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est dit que le soleil a été créé le 4e jour, d'après la tradition. Mais il faut d'abord remercier aussi les grands maîtres, les grands initiés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont cherché et qui ont trouvé. Parce qu'il faut chercher. Dieu a créé le ciel parfait, mais la terre est imparfaite. Il fallait maintenant un symbole, un représentant en haut qui doit aider les humains sur la terre. Et je pense que c'est le soleil. Parce que si on dit que Dieu est un feu, et le soleil aussi est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. C'est le seul feu qui est en haut. Donc je pense que les grands maîtres ont trouvé le secret. Et ils nous ont laissé le secret. Parce que moi, je ne peux que remercier le grand maître Honorable Mikhaël Ivanov. C'est pas lui, parce qu'avant même, moi, je ne connaissais rien du soleil, il faut l'avouer. Et j'ai expérimenté, j'ai vérifié, c'est la toute-puissance. Il faut l'avouer. Sans ça, mais sans le soleil, personne ne peut rien faire. Parce que c'est une énergie formidable. On ne peut même pas dire. Et il faut aller vers le soleil aujourd'hui pour travailler rapidement le plus tôt possible. Le soleil est là pour nous les humains. Pour qu'on regarde vers le Seigneur, pour qu'on aille vers le Créateur, il faut travailler avec la lumière du soleil. C'est ça. C'est la seule lumière qui est là pour nous les humains sur Terre, afin d'être armés et d'être à l'abri des ténèbres. Alors, que représente-t-il réellement, le soleil? Le soleil, c'est la plus grande puissance qui existe. C'est le soleil qui est au centre, qui dirige les planètes, en haut. Donc le soleil, c'est le Saint-Esprit même qui est là. D'après moi, quand j'ai vérifié, et ce n'est pas moi-même, mais pour tous les grands maîtres, c'est pareil. C'est le Saint-Esprit qui est là, et c'est l'Immaculée Conception, qu'on dit chaque fois en bas, c'est le soleil qui représente, qui est là, qui est l'Immaculée Conception. C'est une pureté formidable, et il faut aller vers... C'est un principe féminin qui est là, et avec qui il faut travailler. Sans le soleil, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de prière. C'est lui qui ramène tout vers le Père Céleste. C'est lui qui est le meilleur représentant, et qui est en contact direct avec le Seigneur. Il est même à la ressemblance du Créateur. Concrètement, quand on parle du soleil, oui. Est-ce que le soleil physique que nous voyons là, est-ce que le soleil est vraiment spirituel? Oui, on peut le dire d'abord parce qu'il est spirituel, parce que tous les grands maîtres, tous les grands initiés, même les grands esprits se manifestent à travers ce soleil. Même le Christ, Melchizedek même se manifeste à travers ce soleil. Et quand on parle de l'archange Saint-Michel, c'est lui qui est le génie du soleil. Ça veut dire que si les entités célestes même se manifestent à travers ce soleil visible, par ce soleil, on aura du soleil invisible, mais il faut passer par ce soleil d'abord et être en contact avec les anges et les entités célestes afin de pouvoir s'armer et de travailler sur soi-même. Alors de manière concrète, en quoi consiste le travail avec le soleil au plan spirituel? C'est la clé. Ça, c'est la clé parce que le soleil connaît toutes nos cellules. D'abord, je vais faire le cours d'abord à Adam et Ève. Quand ils ont été créés, ils n'étaient pas tout puissants. Ils étaient nourris par la lumière du soleil. C'est le soleil qui leur envoyait sa lumière, sa chaleur, parce qu'ils étaient dans le plan éthérique. Donc ils étaient nourris par le soleil, par la lumière du soleil. C'est-à-dire que les humains, quand on dit créer l'être à l'image de Dieu, l'être humain doit aller vers le soleil. Et par cette énergie, il connaît nos cellules. Et si nous voyons un peu le soleil en bas, et le soleil est capable de travailler sur nos cellules, de nous protéger. On dit Dieu est un feu, le soleil est un feu, le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception est un feu. Et on va trouver le feu haut. Donc je pense que Dieu a bien réfléchi. Il a laissé le feu visible là devant nous pour qu'on puisse passer par là et toucher le Créateur. Celui qui converse avec le soleil, il est bien, il part rapidement. Il touche son moi supérieur en même temps, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, et après il touche le Christ. C'est rapide. Sinon, on perd des années entières pour dire on travaille, il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Et Dieu a déposé l'essentiel devant nous.
C'est à nous de faire des recherches, d'aller expérimenter et de demander à la nature comment on peut faire pour être à l'abri des tourments et des angoisses. C'est à la nature de nous parler, aller vers le soleil. Oui, et de manière, disons, concrète et détaillée, comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là avec le soleil? Quelles sont les différentes étapes? Bon, est-ce qu'il y a... Bon, il y a effectivement des étapes, mais il faut seulement se concentrer, il faut aller devant le soleil tous les matins, si on peut le faire. De 6h30 à, je ne sais pas, à 10h, déjà c'est bon. Parce qu'après 10h30, c'est pas bon. Et c'est comme on prie chez nous à la maison. Il faut avoir une concentration devant, parce que la lumière, quand on ne se concentre pas sur la lumière, on n'attire pas les anges. Quand il n'y a pas de concentration, une méditation, une contemplation, personne ne peut attirer les anges. Même le Christ, on ne peut pas l'attirer. Parce qu'on dit le Christ est la lumière du monde. C'est la seule lumière qui est là devant nous, il faut travailler avec la lumière. Maintenant, il faut se concentrer seulement sur la lumière. Et par là, quand vous commencez ce travail, les anges commencent pas à vous changer. Quand vous avez des idées biscornues, des côtés penchants, c'est aux anges de vous dire maintenant que ce n'est pas bon là. Il faut commencer par là, il faut commencer par là. Il faut aller vers l'essentiel. Ils connaissent nos cellules et ils font le travail sur nous. Et là, ils prennent possession, ils commencent maintenant par prendre possession de nous. Et là, maintenant, on commence par être libre. Il faut prier avec le soleil, avec la lumière du soleil. Tous les matins et tous les soirs. Le soir, c'est à partir de 16h comme ça, 16h, 16h30. À 18h, c'est bon déjà, ou à 17h30. En 45 minutes, vous avez fait un bon boulot. En lui posant, il faut lui poser des problèmes, il faut lui dire des problèmes que vous avez, et lui dire que vous êtes confronté à temps en temps. Parce que le soleil est composé des plus grosses entités célestes. Tous les anges se manifestent là. Tous les archanges, les divinités du ciel. Même le Christ, il se manifeste là. Même le Père, si on veut voir le visage du Père, il se manifeste à travers ce soleil. C'est vrai, on ne peut pas définir le Créateur, mais par là, on a quand même quelque chose qu'on peut dire, Dieu, il est un feu. Ce n'est pas le soleil qu'on peut voir. On peut toucher le Christ, toucher le Saint-Esprit aussi. C'est un foyer du feu. Le soleil est l'ange du Saint-Esprit. Il n'y a pas de feu. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Bon, ils n'ont pas révélé ça à temps. Maintenant, c'est arrivé. Il faut l'avouer. Il faut travailler avec. C'est le meilleur chemin parmi tous les chemins. Le chemin le plus puissant. Il faut aller vers le soleil. Il faut converser avec lui parler. Il lui dit ses problèmes. Oui, est-ce qu'il y a un langage initiatique auquel il faut recourir pour parler au soleil? Non. Est-ce qu'il y a des paroles qu'on peut prononcer au soleil? Oui, on connaît les paroles, mais l'être humain est super intelligent. Quand on veut demander, on sait comment demander aussi. Ouais. Chacun doit parler, doit dire ce qu'il veut. C'est quand on commence pas à expérimenter, même les grands maîtres d'en haut, ils sont dans le soleil. Ils viendront vous aider. C'est vrai que l'être humain est toujours porté vers des demandes égoïstes. Merci. Aidez-moi à avoir de l'argent, aidez-moi à avoir un boulot, aidez-moi à avoir telle position, aidez-moi à me faire nommer, avoir voiture, etc. Tout à fait. Voilà un peu des considérations prosaïques qui disons, régulent la vie de l'être humain. Tout à fait. Est-ce que le soleil est là pour s'occuper de ces détails-là? Oui. Bon, la première des choses à demander au soleil, ce n'est pas le matériel. Dieu connaît nos problèmes, il sait ce qu'on veut. C'est d'abord sa libération. Nous sommes tous enchaînés sur cette terre. Il faut lui demander, je veux avoir ta lumière là, donne-moi ta lumière, je veux être à ta ressemblance. C'est d'abord la première phrase à utiliser devant le soleil. Si je suis tellement confronté en bas, ensorcelé, envoûté, ensorcelé, il y a des phrases qu'il faut déposer devant le soleil. Et là maintenant, c'est d'abord votre libération. Quand on est libre, on a tout après. La santé, la paix, l'argent qu'on veut, on a tout. Mais quand on n'est pas libre, on ne peut pas tout avoir. Oui, quand vous parlez de la liberté spirituelle. Tout à fait, tout à fait. Quand il dit libre, c'est être en contact avec une divinité en haut. C'est-à-dire quand vous êtes connecté sur le monde divin, on commence à être libre. Parce que vous êtes assisté chaque fois par des anges. Et les archanges qui viennent vous voir, parce que c'est les plus grands serviteurs de Dieu. Ce sont eux qui font le boulot sur nous. Et il faut demander leur lumière et leur carapace. Parce que quand on demande maintenant à Dieu, au soleil maintenant qui est là, que je veux acheter une voiture, c'est vrai que tu vas acheter la voiture, il va te donner. Mais après, tu auras d'autres besoins encore. Donc il faut chaque fois lui demander, chaque fois que j'en ai besoin. Et là, c'est pas bien. Il faut d'abord s'armer, être un enfant de lumière, une fille de lumière, un fils de lumière. Et là maintenant, vous ne demandez plus. Et comme par exemple le Christ Jésus l'a dit, demandez le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. Est-ce qu'on peut demander au soleil le royaume de nous aider par exemple à réaliser sur la terre le royaume de Dieu? Oui. D'abord, je vais vous expliquer. Le royaume de Dieu, maintenant, à l'extérieur, il faut laisser ça à Dieu d'abord.
Le royaume de Dieu, c'est à l'intérieur de chacun de nous. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on dit le royaume de Dieu, Jésus a été parfait. Il faut l'avouer. Il faut d'abord avoir le royaume de Dieu en soi. C'est-à-dire, vous avez les anges en vous, les archanges, vous attirez les grandes entités célestes en vous. C'est ça le royaume de Dieu. Et en tête, le Christ. Comme on dit, les 4 points cardinaux, c'est-à-dire qui sont gouvernés par les 4 archanges, et le Christ qui est au centre et qui dirige tout. Donc, c'est le royaume de Dieu, ça. Il faut attirer les anges en dedans d'abord. L'être humain est composé, est là d'abord pour avoir le royaume de Dieu en lui, et le reste, lui, sera, c'est-à-dire, il aura tout à l'extérieur. Mais l'extérieur appartient à Dieu, on ne va pas voir. Sur l'extérieur, ce n'est pas à nous de dire que le royaume de Dieu sera au dehors, mais à l'intérieur de chaque être humain. Parce que Dieu a déposé le sceau en nous. Et là, vous êtes assistés maintenant, vous êtes composés des entités célestes, vous êtes armés par la lumière. C'est ça d'abord le royaume de Dieu. C'est à l'intérieur de nous. Il faut laisser l'extérieur au Seigneur. Parce que personne ne peut le réaliser à l'extérieur. C'est quand l'être humain sera bien armé maintenant, et le vase sera plein en haut, débordé, que Dieu même va descendre maintenant et faire son travail. Mais l'être humain sera déjà armé par la lumière, armé par le feu sacré de l'amour divin. C'est ça le royaume de Dieu. C'est en soi d'abord. Chacun de nous doit avoir ça, sinon vous n'êtes pas, on peut pas. À l'extérieur, c'est pas facile. C'est à l'intérieur de chaque être humain d'abord. Vous avez les plus grandes entités célestes qui prennent possession de vous. Sur votre visage, sur tout le corps, on sent que vous avez une lumière qui sort de vous. Vous avez les 7 couleurs qui se dégagent de vous et qui font un grand travail sur l'humanité. Vous n'avez même plus besoin de prier aux gens quand le royaume de Dieu est en vous. Votre aura agit sur tout le monde. Et les gens commencent par voir pour ce que vous êtes en train de faire. C'est ça le royaume de Dieu. C'est d'abord en soi. Ce n'est pas à l'extérieur. Il faut tout faire pour que ça soit d'abord à l'intérieur de nous. Il faut avoir l'épée flamboyante en l'intérieur. Comme on dit l'épée d'Orion. La couleur bleue. Donc il faut la voir en dedans. Et là, vous êtes parti. C'est d'abord le royaume de Dieu. Ça. Ce n'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, ça appartient au Créateur lui-même. Parce qu'il y a trop de désordre à l'extérieur. Mais l'homme doit être armé par la lumière divine, par la lumière du soleil. Parce qu'il faut passer par la lumière du soleil pour avoir la lumière primordiale de Dieu. Alors, concrètement, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qu'il faut avoir? Est-ce qu'il y a des dispositifs qu'il faut mettre en place au préalable avant d'aller vers le soleil? Oui, tout à fait. Vous avez ça, c'est une bonne question. Il faut se préparer quand on veut aller vers le soleil, surtout la veille. Il faut se préparer mentalement, physiquement aussi, il faut se préparer. Bon, ce n'est pas... Il faut savoir manger la veille, il ne faut pas être trop lourd pour prier. Quand on veut vraiment prier, il faut se préparer. Il faut avoir aussi de bonnes pensées, de bons sentiments. Ce n'est pas être bête pour les gens, mais il ne faut pas regarder les humains. Vous cultivez de bonnes pensées en dedans et avoir de bons comportements. Et vous préparez que vous voulez aller vers l'essentiel. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le soleil est la ressemblance de Dieu lui-même. C'est Dieu même qui est là. Parce que si tout le ciel se manifeste à travers le soleil, c'est-à-dire je parle du Christ, du Saint-Esprit, de tout le monde, ça veut dire qu'il faut se préparer pour aller quand même vers son Père Céleste et sa mère divine. Donc il faut d'abord se préparer la veille, prendre des dispositions. Et si même, si on veut méditer vraiment, parce que quand on médite, les images reviennent, il ne faut même pas s'approcher de sa femme ou de son homme, la veille au moins, et se préparer pour aller dire de bonnes choses devant le soleil. Parce que les images reviennent après, quand on fait quelque chose. Donc c'est à vous de savoir comment se comporter, comment se préparer la veille, et aller vers l'essentiel. Parce que c'est une énergie indescriptible. Ah oui, une lumière, une seule couleur qui se décompose en 3 et en 7, il faut voir que ça c'est un grand mystère. Et c'est à l'homme même de faire ce travail. C'est la seule lumière qui vient chez vous, et ce n'est pas vos pensées, vos actes, vos comportements que vous arrivez à avoir les 7 couleurs. Les 7 archanges qui se tiennent sur le trône de Dieu. C'est très important, donc il faut se préparer la veille pour aller faire ce boulot. Chaque fois qu'on veut prier, il faut se préparer. On ne doit pas être lourd quand on veut prier, on ne doit pas faire certaines choses. Boire aussi, boire de l'alcool avant d'aller prier. Non, il faut se préparer. Et les paroles même viennent de soi-même. Parce que l'être humain doit créer. On est là pour créer. Donc on crée maintenant la lumière et la lumière descend en nous. On commence par avoir les paroles magiques. Et les anges nous aident. Parce que les anges viennent nous parler. Moi j'attends les anges, ils viennent me parler. Et si tu fais ça, et si tu fais ça, ils viennent nous guider aussi. Pour que nous puissions aller vers le Saint-Esprit le plus tôt possible. Vous les attendez comment? Comme je vous parle. Mais pas beaucoup. Ils ne sont pas là pour faire des heures, pour faire des minutes. Il faut que les gens cessent de mentir que Jésus est venu s'asseoir, ils n'ont pas ce temps. Mais quand vous êtes à eux, il faut, pas l'intérieurement, pas les pensées, pas les actes aussi, ou il peut passer même par quelqu'un qui est à côté de vous. La pasteur sera en train de vous parler, mais lui-même le message, c'est pas ce qu'il dit. Et vous allez savoir que c'est les anges qui l'ont envoyé. C'est un message que vous recevez. Merci.
Donc, des fois, il vous parle, on vous appelle, vous m'excusez, monsieur Prosper. Bon, il ne vous pas dire monsieur Prosper, mais il vous voit, hein, mais les anges, nous vous voient. Oui, mais nous ne vous voient pas. Merci, il nous vous voit, hein. Il vous dit, bon, ok, si tu faisais ça. Et moi, j'en ai eu plusieurs fois. Plusieurs fois. On est assisté, vous êtes connecté sur le monde divin, vous recevez, vous recevez. Mais ils ne sont pas là pour des heures. Que personne ne trompe personne. Ils sont là seulement pour quelques secondes, pour même une minute, là, c'est bon pour vous. C'est un seul mot, vous envoie et c'est à vous de déchiffrer. Et vous faites un bon travail. Même les méthodes, comment prier, ce sont eux qui vous les donnent. Les anges viennent vous donner. Et les maîtres aussi viennent vous donner. Ceux qui vont travailler avec le soleil verront maintenant tous les grands maîtres. Jésus, Moïse, tout le monde est dans le soleil. Mais en esprit et en vérité. Oui. En esprit et en vérité. Il n'y a plus la chair. Il n'y a pas de chair en haut. Tout est en esprit. Le grand maître Abraham est là. Tous les grands maîtres sont là. J'ai vérifié les grands maîtres de l'Inde une fois parce que je ne les connais pas le nom. Les Babadji et consorts. Je les ai vus. Merci. Merci. Je les ai vus dans le soleil. Ananda Moïse, ça je l'ai vu. Une femme qui a la ressemblance de la mère divine, elle a fait un grand travail sur elle-même. Donc les femmes aussi peuvent faire un grand boulot sur elles-mêmes, mais en allant vers le soleil. C'est le soleil qui est la clé pour nous les humains sur la terre. Parce que les ténèbres n'ont pas que d'une seule chose, c'est la lumière. Donc c'est une clé que les grands maîtres ont laissée. C'est visible aujourd'hui, hein, c'est parce qu'on n'a pas pu prêcher. Dans les rayons du soleil, vous avez les divinités même qui se présentent à vous. Des grandes divinités. Des archanges, des grands esprits du monde divin qui se manifestent à travers les rayons du soleil. Ils sont d'abord, je peux vous le dire, ils sont habillés dans les couleurs. Ah oui, vous allez voir la couleur bleue, la couleur blanche, la couleur jaune. Oh, mais ils sont là, la couleur violette. C'est des puissances. Et il faut expérimenter le plus tôt possible. Et là, maintenant, c'est la clé même de tout ça. La clé de tout. Dieu n'est pas con. Il sait comment il nous a créés et comment il va nous aider aussi. Il a mis le clé, c'est-à-dire il a mis le code en haut. Il faut travailler avec le soleil. C'est la seule clé, c'est la seule clé. Moi, je vous le confirme dedans. Et vous avez ce soleil en vous après. Le soleil en nous. On a le précieux soleil. Vous avez ce soleil en vous qui est en vous maintenant et vous devenez formidable. Vous êtes à la ressemblance du soleil, composé des plus grosses entités célestes. Et je vous dis que c'est la religion, c'est la seule religion qui va descendre sur la terre. Ça. La religion solaire. Soleil qui va descendre. Elle va prendre possession de toute la terre. Je vous le prédis. Elle va descendre sur la terre. C'est composé des entités célestes, des archanges, des divinités, des grands maîtres, des grands initiés. Même les prophètes sont dedans. Ah oui, il y a des prophètes qui sont dans le soleil. Donc on a la clé devant nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit dont on parle, qui est l'Immaculée Conception, c'est le soleil. Moi, je vous le confirme devant le soleil. C'est le soleil. Celui qui veut travailler avec le soleil est parti. Si un bon maître ne vous ramène pas vers le soleil, vous allez passer beaucoup de temps sur terre avant de toucher le Christ. Beaucoup de temps. Parce que les anges du soleil savent comment travailler sur nos cellules. Donc c'est l'essentiel, ça. Mais oui, tel que vous le dites, c'est aussi, ça l'est tout beau et peut-être banal, mais il n'y a rien de protocolaire à faire lorsqu'on est dans le travail avec le soleil. Non. Bon, ce qui est dedans, si vous me permettez, je vais toujours parler de mon grand maître, Mara Mikhaël Ivanov. Il a laissé des ouvrages, des grands livres. Sans vous mentir, je ramène tout le monde, je ne suis pas là, je ne vends pas, mais je ramène les gens à aller toucher ces livres. Tout est là, il a tout mis. Si moi j'ai touché ce grand maître dans l'espace, pas ce soleil qui est devant nous là, tout le monde peut le faire. Moi c'est ma conviction ça. Tout le monde peut devenir vraiment une divinité pour le Seigneur. C'est-à-dire la soleil qui peut partout au Bénin quoi. Et les gens vont lire, ils vont se retrouver dedans, ils sauront comment travailler avec le soleil. C'est la clé qui est venue. Quand le soleil nous chauffe, il sait comment travailler sur nos cellules. Parce que les sorciers aussi qui nous envoient des brigades, des conneries, touchent nos cellules. Ils touchent nos cellules du moins, ils empoisonnent nos cellules. Et il faut le feu pour dégager ces esprits ténébreux. Donc il faut aller vers l'essentiel maintenant. C'est la clé, il n'y a pas de protocole, il faut dire, il faut lire les livres et se comporter. Bon, quand on commence ce travail, on commence par être un peu discipliné. On n'a pas le choix. Vous êtes obligé, parce que les anges ne sont pas dans le désordre. Ils ne viennent pas dans le chaos. Vous êtes obligé maintenant d'être, on se surveille, on se surveille et on fait attention. Et là, maintenant, c'est fini. Je vous dis, il n'y a pas de clé. Si on en va vers le soleil, les ténèbres sont obligées de vous quitter. C'est moi qui vous le prédis. C'est le feu, on dit l'Immaculée Conception, la vraie pureté. Nous avons notre Mère divine qui est là. La Mère divine se manifeste à travers le soleil. Et le Christ se manifeste à travers le soleil. Le Christ, c'est vrai qui se manifeste. Le vieillard, il est dedans. Alors, donc la clé est là. Tous les grands maîtres, je vous assure, sont dans le soleil. Et vous verrez les entités célestes devant vous comme ça. Comment je vous regarde. Les anges vous regardent aussi. Ils vous saluent même de là-bas. Ils vous font la main, ils vous saluent. Vous attendez vraiment des puissances terribles. Et ils prennent possession maintenant de votre corps. Alors qu'est-ce qu'on veut? On dit,
à la ressemblance de Dieu, c'est le travail qu'on doit faire ça. On est créé à l'image de Dieu, mais on n'est pas encore à la ressemblance de Dieu. Et quels sont les bénéfices que l'on peut tirer du travail que l'on fait avec le soleil? On a tout, je vous assure, on a tout. Tout, moi je veux le confier, vous aurez tout. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la paix en soi, d'avoir la santé et être en harmonie avec le monde divin. Quand quelqu'un vous attaque en bas, vous n'avez plus un grand travail à faire. Ils ont cherché le ciel. Quand on est connecté sur le monde divin, quand on est connecté sur les anges, quand on vous attaque en bas, ils attaquent le ciel. Rien ne tient tête à la lumière. Mais il faut d'abord attirer cette lumière en soi. Pas les pensées pures, les bons sentiments, les bons comportements. Parce que vraiment, il faut bien penser. Mais ce travail n'est pas aisé. Hein? Non. Parce que l'être humain est dans une sorte d'ambivalence. Tout à fait. Tantôt, c'est les forces répulsives qui le manipulent. Et de l'autre côté, c'est les forces de cohésion critique qui veulent aussi. Donc, il est au centre. Au centre, merci. Merci. Vous avez utilisé le mot maintenant. L'être humain aussi est centre comme le soleil est au centre. Si on est connecté, si vous êtes bien connecté sur le monde divin, les pensées négatives ne tiennent plus. Elles essayent, hein, mais elles n'ont plus le dessus. C'est l'autre côté qui prend le dessus chez vous. Parce que vous êtes connecté chaque jour sur la lumière du soleil. Elle s'impose à tout moment la lumière du soleil. Donc elle vous aide. On n'a plus les mêmes pensées, je vous assure. Quand on est connecté sur la lumière du soleil, les ténèbres doivent disparaître. Les pensées négatives doivent disparaître. Vous voyez mieux par rapport aux autres. Ce que les autres disent là, que disent c'est bon, mais vous voyez ça autrement. Et vous vous apaisez. Et vous parlez autrement. On va dire, mais lui, il est bête. Mais il n'est pas bête parce qu'il ne veut pas rentrer dans ce truc-là et attirer les ténèbres. Donc, on peut le faire et mettre les ténèbres au service maintenant de la lumière. Donc, ce n'est pas nécessairement que c'est un travail lourd. Quand on n'est pas connecté, on est tiré. On est tiré de gauche à droite. C'est-à-dire, ça là, il faut l'avouer, on ne s'appartient pas. Mais quand la lumière est lâchée, vous n'avez plus le mal à faire. Là, je vous assure. Vous n'avez plus le mal à faire. Le mal n'est plus à vous. Le mal même se soumet. Il vient. Il suffit maintenant de se concentrer sur la lumière au moment où vous êtes embrouillé là. De se concentrer sur la lumière du soleil, les ténèbres disparaissent. Ils n'aiment pas du tout la lumière du soleil. Et le principe féminin qui est là et qui dirige la terre. Si on est prêt, c'est ça qui... Depuis combien d'années vous avez commencé à travailler avec le soleil? Bon, le soleil, si je vais être clair, ça peut être déjà 15 ans comme ça. 15 ans. Vous avez commencé à travailler avec le soleil? Oui, 15 ans, 16 ans déjà. Avec le soleil. Et c'est grâce à mon maître Michael. Sinon, moi, j'étais un petit fervent, mais j'allais toujours à l'église, mais je comptais tellement sur la Grande Saint-Michel. Parce que je me suis dit, on ne peut pas crucifier mon Dieu. Jésus, je voulais passer, on parle de Jésus est Dieu. Moi, j'ai dit non. Très tôt, j'ai dit, on ne peut pas crucifier mon Père Céleste. Donc, je préfère la Grande Saint-Michel si personne ne peut aller vers lui. Non, moi, j'ai choisi comme ça. Aujourd'hui, j'ai le résultat de Jésus, qui est un être humain, qui est fils de Dieu, qui est près de l'ordre de Melchisédek, il est sous ordre aussi. Et la Grande Saint-Michel, qui est une divinité, qui est une entité qui est là et qui est comme Dieu, qui peut faire tout le travail pour nous tous. Donc, c'est le travail, ça. Il faut commencer par quelque chose. C'est venu d'en haut. Ça, je préfère vous dire la vérité. J'étais en plein sommeil quand j'ai vu la lumière qui m'est apparue. Et on m'a dit, maintenant, ça y est, excusez-moi le terme, on m'a dit, maintenant, il faut quitter les ténèbres et tu viens à la lumière. Et subitement, le maître Abraham m'est apparu aussi. Il dit, bon, là, j'ai laissé des ouvrages, il faut commencer par lui. Pour moi, c'est un peu différent. Ça, je vous le dis sincèrement. C'est un peu différent. Ça s'est passé en quelle année? Bon, c'était quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit, quand j'allais même à l'église, je suis là à l'église seulement, je vois la lumière qui descend sur moi. Et une voix qui parlait pour moi. J'étais tout petit quand ça a commencé, mais je ne comprenais rien. Ça, il faut l'avouer. Je ne comprenais rien, mais j'étais tellement chaud pour la lumière, pour la Grande Saint-Michel. Et la lumière m'est apparue 2-3 fois comme ça. Et elle m'a parlé, il y avait une voix qui me parlait dans la lumière, mais au début, je ne savais pas. Mais j'avais toujours une foi, quand la faute se manifeste, moi je conteste tellement sur la faute, et après j'ai compris que c'est la vraie force maintenant de Dieu même. Donc ça a commencé pour moi comme ça. Aucun être humain ne m'a guidé pour dire, il faut aller vers le maître Abraham, non, 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 c'est la nature même qui m'a guidé. Ça, je l'avoue. C'est dans la lumière du soleil, une lumière qui m'apparaît, une voix qui me parlait dedans, qui dit, ça y est, il faut que tu ailles maintenant du côté de la lumière. Il faut quitter les ténèbres en ce moment. Et donc j'ai dit, bon, ça y est. Comme moi, mais jamais les prières, j'ai commencé par fouiller. Et le maître Abraham m'est apparu, je préfère vous le dire aujourd'hui comme ça. Et il m'a orienté vers ses livres aussi. Je préfère rester là et ne pas tout dire, quoi. C'est ce que j'ai eu de lui. Alors, quelle est la nature des entités qui habitent le soleil? Ça là, quelle richesse. Quelle richesse. Je veux dire, les plus grosses entités célestes.
Si même je vous dis des grands esprits du monde divin, même les divinités, même le Christ lui-même, le Verbe, au commencement était le Verbe. Ouais. C'était le Christ. Le Christ, le soleil que vous voyez là, tout le ciel se manifeste là. La Mère divine, le Père céleste, le Christ, le Saint-Esprit, les grands esprits du monde divin, les anges, les archanges, c'est des splendeurs insoupçonnées. Il faut y aller le plus tôt possible. Pour être à l'abri de ce qu'on nous parle en sorcellerie et consorts, c'est le soleil qui est capable. C'est lui qui frappe. C'est le soleil qui frappe. C'est le feu. C'est le vrai feu, ça. Vous conversez avec ce feu, vous êtes parti. Donc, toutes les entités célestes se manifestent à travers le soleil. Les anges que nous voyons, c'est ça. Parce que, tu sais, il faut aller vers l'essentiel pour faire la différence entre les anges. Parce qu'il y a aussi des anges en bas qui sont devenus des démons. Et les gens disent que, oui, que les anges disent que c'est des anges. Non, ils ont désobéi, ils sont par terre. Ils ne sont plus des anges, hein, ils sont plus des anges de lumière. Mais il faut savoir, il faut aller vers l'essentiel pour faire la différence aujourd'hui. Sinon, les gens vont travailler dans les loges fatiguées pour dire je suis temps. Il faut vérifier devant le ciel. Moi, je ramène tout le monde vers la nature. C'est à elle seule de nous dire que c'est bon ou c'est pas bon. C'est elle seule qui nous donne les codes, les secrets de comment Dieu a créé le monde. C'est la nature qui nous donne. Et je vous dis que la nature qui est devant nous, c'est la mère divine. Celui qui ne converse pas avec la nature, vraiment, la personne a des problèmes. Non, je vous assure, parce qu'il y a tellement de forces aussi qui circulent partout. Oui. Il faut aller vers la nature pour vraiment être guidé. Et on vous guide, on vous dit que c'est comme ça. Telle personne est bien, telle personne est bon. Sinon, vous allez travailler pendant des années. Mais vous n'allez pas évoluer. Pas du tout. Vous serez faible. Parce que les outils qu'on vous donne ne sont pas adaptés. Merci, ne sont pas adaptés pour le ciel. Il y a des outils. Le ciel même vous montre d'abord comment vous allez agir sur les ténèbres. On vous les montre. Il y a des enseignements qui pilulent dans le monde, des enseignements initiatiques et ésotériques. Oui. Entre guillemets, les maîtres qui portent ces enseignements. Oui. Si ces maîtres-là n'ont pas atteint un niveau donné, oui. est-ce que les adeptes, les disciples qui travaillent donc à la suite de ce maître-là, est-ce qu'ils peuvent évoluer rapidement? Oui, ça c'est une très belle question. Mais je vais vous dire quelque chose. Celui qui converse, qui travaille déjà avec le Saint-Esprit, qui est devant nous, qui est le soleil, commence par savoir si son maître est lié au ciel. C'est la clé que je vous donne. Celui qui commence un travail gigantesque avec le soleil, qui est le Saint-Esprit, le soleil est le Saint-Esprit, ça je l'avoue, commence par savoir si son maître est connecté sur le monde divin ou pas. C'est pas d'un seul coup. Il est en chemin encore, merci. Arrivé. Mais c'est pas d'un seul coup. Les anges ne sont pas là pour la pagaille. Mais ils vont vous aider tout doucement, et à vous de savoir si le maître est connecté. Parce qu'un vrai maître doit être connecté sur le monde divin. S'il ne montre pas, on va vous dire, parce que je ne vais pas appeler le nom du maître. On m'a parlé d'un maître, et j'ai vérifié, j'ai même acheté 16 ouvrages. Merci, 2 à 3 ouvrages. Et j'ai commencé un travail. Le ciel m'a laissé d'abord. J'ai commencé par vérifier. Et quand je suis rentré dans des régions qu'il ne faut pas rentrer, c'est le ciel qui est venu me sauver. On m'a dit, tu as vu maintenant? Bon, et m'a dit maintenant, il faut jeter tous ces livres-là maintenant. C'est le soleil qui m'a dit de jeter tous ces livres-là. Je vous confirme quelque chose de moi-même. Et je les ai jetés, je dis, il n'est pas avec nous. Mais tellement qu'on parle de ce maître, si je vous dis, alors vous allez dire que c'est fini. Le maître là est partout. Même ceux qui se disent initiés au Bénin, ils m'ont parlé de ce maître-là. Et moi, je voulais vérifier quelque chose. Le ciel m'a dit non, il n'est pas avec nous. Chacun de nous a son moi supérieur, qui a une puissance terrible, qui est à l'image de Dieu lui-même, il faut l'avouer, qu'on ne peut pas détruire, qui est là, qui descend en nous, qui fait le travail, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais révélé ça à quelqu'un. L'enfant qui naît aujourd'hui a son moi supérieur dans le soleil, qui dirige le moi inférieur. On dit la terre tourne autour du soleil. Donc la terre, c'est le moi inférieur. Et le soleil, c'est le moi supérieur. Donc si les Adam et Ève sont nourris par les entités, par la lumière du soleil, pourquoi pas les humains? C'était les premières créatures de Dieu. Malgré ça, ils étaient dans le plan éthérique, mais ils n'avaient pas tous les pouvoirs. Dieu a créé l'être humain imparfait. Par le soleil, vous avez la lumière primordiale de Dieu. Tous les travaux ont commencé dans Bina, dans la Kabbale. Les grands travaux ont commencé dans Bina, dans le Saint-Esprit. C'est là où vous babotez, vous avez les plus grandes révélations du ciel, on vous les donne. Vous avez les grandes révélations qui dépassent tout. C'est le soleil qui possède la clé des plus grandes révélations. Il vous révèle des choses formidables. Et après, vous devenez sage. Vous avez du côté du Christ, c'est la sagesse, la couleur jaune, or, qui est là, qui vous protège, qui vous aide à lire, à comprendre un peu comment Dieu a créé le monde. Et les deux maintenant, c'est dans la vérité. Vous êtes formidables maintenant.
Donc un maître doit nécessairement être en haut quand vraiment il est connecté sur le monde divin. Maintenant, vous les vérifiez à travers la lumière du soleil. Il faut projeter la lumière du soleil sur les maîtres, mais en allant vers le soleil, et le soleil va vous révéler si c'est bon. Mais quand vous n'avez pas la volonté, vous êtes un peu borné, les gens ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas là pour dégager les humains, pour dire non. Quand on a la volonté, on veut, ils sont prêts en haut. Ils vont vous aider que là où vous allez, là, ce n'est pas efficace. C'est bon, mais ce n'est pas efficace. Allez, maintenant, laissez tout ça là de côté. Moi-même, j'ai eu ça. On m'a parlé d'un maître, je vous le dis. J'ai vérifié, je vais vérifier. Non. Le maître là, comment on m'a parlé de lui, il était tellement fort, fort, fort. J'ai dit, je vais vérifier. Je vais vérifier, j'ai vérifié, on m'a dit, dégage tout ça là de là et il faut arrêter. Et j'ai arrêté. Il suffit de penser seulement à la lumière du soleil, vous faites descendre toutes les entités célestes. Regardez comment c'est beau. Mais il faut démarrer quelque chose, il faut expérimenter quelque chose. C'est le soleil la clé. C'est lui le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit, le feu est où? C'est lui le feu. Rien ne peut vous arriver quand vous êtes connecté sur le Saint-Esprit. C'est pas là que votre moi supérieur descend maintenant. C'est le feu. C'est la clé de tout, de tout. Mais comment accomplir facilement ce travail? Si par exemple, on a mené une existence pas très catholique, chaotique, et qu'on décide donc de changer de vie, d'aller vers le soleil, est-ce qu'on peut avoir aussi facilement et rapidement les résultats comme vous le dites là? Mais pourquoi pas? C'est la clé. Quand je vous dis la clé, c'est la force de Dieu, ça. Dieu attend même les plus grands sorciers. Il ne veut pas la mort du pécheur. Merci. Mais Dieu, il est tellement puissant qu'il sait que bon, c'est les enfants, ils vont se repentir un jour. Donc, même si tu as fait du désordre, c'est permis d'aller vers le soleil, devant le soleil. Il suffit juste d'avoir la volonté de décider, merci. De changer de vie. Merci, de changer de vie. Ça, c'est vraiment la phrase. Dis-toi que maintenant, je dois changer ma vie. Et devant eux, maintenant, ce sont eux qui font le boulot à travers vous. Mais à travers ta volonté. Parce qu'il faut être tout le temps connecté sur eux. Et tu commences pas maintenant par te discipliner. Ce que tu avais fait, ils vont dire, bon, on va voir ça. Dieu sait comment retourner les dettes karmiques. S'il y a une volonté, c'est lui seul qui sait comment neutraliser ces forces-là. Parce qu'il y a des forces obscures qui dérangent les humains innocemment. Et ces humains aussi ne savent pas comment ça se passe. Ils tombent dedans. Et Dieu connaît ça. Donc Dieu sait comment enlever ça après. Mais il faut d'abord aller vers l'essentiel, vers la lumière du soleil, qui est là, qui est vraiment là pour nous aider. Et tu commences par faire un travail. Il y a les entités sauvages qui te dérangent, qui t'ont induit en erreur. Commence par avoir chaud maintenant. Le feu commence par les ligoter, tout doucement, et tu commences par te détacher de ça. Et tu es parti. Dieu attend même les plus grands pécheurs. Les plus grands pécheurs même. Parce qu'il sait comment il nous a créés. Oui. L'énergie qui est en nous, c'est tellement fort. Donc elle est tellement forte que Dieu n'est pas là pour dire les pécheurs. Non, c'est faux. Moi, je vous dis c'est faux. Il faut aller vers l'essentiel. Tout le monde est pécheur. Quand tu es prêt, tes péchés ne seront plus les péchés. Juste décider de franchir un nouveau cap et de changer de vie, de renoncer à tout ce qu'on faisait et qui n'est pas de nature à nous faire évoluer, à nous faire avancer. Merci. Vraiment que ce ne soit pas en harmonie avec les lois divines. Merci. Et c'est fini, vous êtes parti. Pas de pécheurs devant le Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu utilise même les plus grands pécheurs. Parce que les plus grands criminels. Pour en faire des gens lumineux. Merci. Parce qu'ils ont vécu quelque chose. Ils ont expérimenté des choses. Et ils comprennent mieux par rapport à celui qui n'a pas été. Merci. Parce que quand on te dit que c'est comme ça le soleil, maintenant il va dire, mais lui, Bavatoire, il dit quoi? Moi, je suis déjà bien. On ne l'a pas encore touché. Si on te frappe bien, c'est là où les ténèbres ne seront jamais anéantis. Hein. Dieu ne va pas anéantir le mal. Le mal est là pour frapper les humains. Quand on nous frappe maintenant, on commence par voir clair. Donc le mal est à utiliser. Moi, je vous l'ai dit que le mal, c'est à utiliser le mal. Avec la lumière du soleil, on peut l'utiliser. Formidablement. Elle est devenue plus forte que le mal maintenant après. Donc vous avez dit que pour aller au soleil, pour regarder le soleil, vous le faites au lever du soleil. C'est la première lumière. 6h30. Il faut chercher la première lumière. Oui, la première lumière. Elle est très puissante. C'est ça. Il y a toutes les richesses dedans. Il faut tout faire pour être là avant lui. Mais lui il est là avant toi. Hein. Mais pour sa projection sur terre, il faut recevoir cette lumière. Et comment s'imaginer en regardant le soleil? Est-ce qu'on peut imaginer que notre âme est au centre du soleil? Tout à fait, tout à fait. Quand on est en bas, des fois même, il faut se dire que je suis en bas, mais je me vois en haut. Dans ce soleil-là, dans ce cercle formidable-là. Il faut imaginer par la pensée que je suis en bas, mais je me regarde en haut, je suis dedans. Ouais. Là, c'est plus fort, c'est plus fort. Vous voyez, vous êtes en bas, vous voyez en haut, ça veut dire que vous attirez votre moi supérieur. Il est obligé de venir vous voir. C'est un grand travail par la pensée. Il ne faut pas être un peu distrait quand on est devant le soleil, parce que attention, c'est le Saint-Esprit. Il faut se concentrer sur lui
et dit que tu es... Mais il faut même aller s'asseoir dans le soleil, pas la pensée. Vous remuez toutes les régions célestes. Vous attirez votre moi supérieur qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Il est obligé de venir vous voir. Mais quand vous faites cet exercice, la première séance, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Là, vous êtes touché immédiatement d'abord par les entités célestes. Surtout quand l'être humain ne connaît pas ce qu'on est en train de dire, il veut expérimenter. Les anges se précipitent pour se montrer à lui. Immédiatement. On lui donne des codes. Et vous sentez ça comment? Comment est-ce qu'on sent cette présence-là? Vous n'êtes plus la même personne. Vous sentez que quelque chose de nouveau est rentré en vous tout à l'heure. Sous forme de lumière ou du feu. Et vous sentez que vraiment, ce n'est pas... Au moment quand vous étiez venu là, ce n'est plus la même personne qui repart. Vous sentez quand même une présence divine qui se manifeste à travers vous. Petitement, petitement, petitement. Et après, sur votre front, vous sentez qu'il y a une lumière qui se dégage sur votre visage. De votre visage là, et c'est fini. Et vous avez les plus grosses entités après qui prennent possession de votre corps. Et dans votre quotidien, on voit, on enregistre des changements dans votre quotidien. Forcément. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez autre chose. Votre vie commence par changer. Et vous parlez autrement par rapport à ce que vous dites. On m'a dit lui-même qu'on connaissait, non, il a changé de vie maintenant. Il est maintenant du côté de la lumière. De la lumière. Il doit bien parler, bien agir, bien sentir. Et vous voyez, on n'est plus la même personne quand même parce que les anges et la lumière du soleil, c'est quelque chose. Elle est puissante, elle est formidable, elle contient toutes les richesses. Je vous assure, tout ce que vous voulez, vous l'avez dans la lumière du soleil. C'est ça. On dit le feu. Donc le soleil est un feu et il dégage la lumière. Donc la lumière est là. Ça fait l'amour et la sagesse et la vérité. C'est lui qui va vous donner la vraie trinité. Vous avez le Saint-Esprit qui est à votre droite, le Christ qui est à votre gauche et le Père au milieu. L'ange bleu, c'est lui le Saint-Esprit, le principe féminin. On dit l'ange bleu le plus célébré au ciel. Il y a un ange qui est le plus fort en haut, qui dépasse tous les anges. C'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas le dire, il faut toucher. Il faut toucher quand même. Il faut toucher. Il faut toucher, vous allez voir, il est assis à la droite du Père. C'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est l'archange Michael. Je préfère vous dire la vérité. Pourquoi on dit en hébreu Mikamoka, merci, qui est comme Dieu. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Oui. L'ange bleu, le plus puissant, le omniscient, il a tous les pouvoirs. Même Dieu même est là. Donc, et le Christ, c'est Melchizedek. C'est l'époque qui arrive maintenant, c'est l'époque Michael qui arrive maintenant pour aider l'humanité. C'est là qu'il faut bien frapper maintenant les ténèbres. Il faut frapper avec le feu sacré de l'amour divin. Il faut déposer des plaintes devant le soleil. Si vous êtes confronté à des sorciers, à des mauvais esprits, il faut avoir le courage de les présenter devant le soleil. Et maintenant, le feu va s'occuper de ces esprits démoniaques. Non, je vous assure, il n'y a plus de peur. Quelle peur maintenant sur la terre? Je ne dis pas d'aller se faire voir devant les sorciers. Non. Il faut travailler avec le feu pour les dissiper. Non, c'est ça. Aujourd'hui, il faut les dissiper. Mais la clé est là devant nous, c'est le soleil. Merci beaucoup. Georges Clément Dodo, maître spirituel et fondateur de l'association Fraternité Solaire. Merci pour vos explications et pour votre aventure et vos expériences avec le soleil. Le soleil, vraiment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM et on se retrouve très bientôt.